Gaza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo que j'avais absolument pas prévue sur ma chaîne. Je sais absolument pas dans quelle catégorie je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne. Je sais pas réellement encore comment je vais l'appeler, mais certainement c'est choses qui m'énervent sur YouTube ou YouTube m'énerve. Mais ce sera certainement pas un titre putaclic. J'ai pas envie de faire de titre putaclic et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. En réalité c'est Jen. Jennifer, si tu passes par là je te fais de très gros bisous. J'ai fait un entretien avec Jennifer il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, quelque chose du genre. Et elle m'a posé des questions sur mon univers, sur YouTube, sur pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Et en fait elle m'a fait ouvrir énormément les yeux sur beaucoup de choses qui m'énervaient sur YouTube. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces choses en fait. Je pense que vous aussi ça vous énerve quelque part, donc c'est pas du tout une vidéo où je vais gueuler, une vidéo super démotivante. Je vais essayer de rendre cette vidéo un peu plus belle. Ça fait maintenant à peu près 3 ans que je suis sur YouTube. D'ailleurs ma première vidéo date du 14 mars 2015, je l'ai sous les yeux. Et c'était une vidéo sur 50 faits sur moi que tout le monde s'en fout. Je savais pas réellement pourquoi j'ai fait cette vidéo, je sais toujours pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais ce que j'étais sûre c'est que je voulais être sur YouTube. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube et j'ai atteint les 10 000 abonnés récemment, donc merci à toi si tu me suis sur YouTube, si t'es abonné à ma chaîne, et si t'es tout nouveau, bienvenue à toi, j'espère en tout cas que tu t'épanouiras sur ma chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est juste incroyable, quand je me suis lancée sur YouTube ce 14 mars 2015, j'ai perdu la date, je pensais absolument pas atteindre les 10 000 abonnés, d'accord, ça augmente à une vitesse folle. Je les ai atteints en début du mois de mars et on est déjà plus de 10 500. Enfin bref, moi je trouve ça ouf quand même d'en arriver là. Et du coup, rien que pour ça, et j'en profite maintenant, si tu as une idée de vidéo pour les 10 000, parce que je compte faire quelque chose, mais j'ai envie que ça vienne de toi. Donc si tu as une idée, mets-moi ton idée en commentaire. Vraiment, trouve toutes les idées que tu as envie et voilà, n'hésite vraiment pas à être inventif. Mets ton imagination au plus haut niveau et voilà, sache que je relève tous les défis. Donc voilà, en tout cas merci infiniment pour les 10 000 et je clôt cette parenthèse. Mais merci vraiment infiniment. Ça fait 3 fois que je le dis, mais ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube et malgré que ce soit une expérience juste extraordinaire qui m'apporte énormément dans ma vie, à l'heure d'aujourd'hui, je vous avouerai qu'il y a des choses qui m'énervent, qui m'insupportent réellement et j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Et en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, enfin du moins ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que vous réagissez en commentaire et sur les réseaux sociaux, donc que je te mettrai ici en barre d'infos. Mais j'ai réellement envie que tu me dises exactement ce que tu penses de YouTube aujourd'hui. Bien évidemment, la première chose que je ne supporte pas sur YouTube, et je l'ai d'ailleurs annoncé au tout début de la vidéo pour que tu ne penses pas que cette vidéo soit une vidéo putaclic, enfin du moins le titre soit un titre putaclic, je déteste. À quoi ça sert? Sérieusement, vraiment, à quoi ça sert les titres putaclic sur YouTube? Et si tu me regardes et si tu fais des vidéos sur YouTube et que tu fais des titres putaclic, dis-moi à quoi ça sert exactement. Ce qui est quand même fou en fait, c'est que nous sommes absolument naïfs, c'est-à-dire que je suis vidéaste, j'aime faire des vidéos, c'est ma passion, mais à côté de ça, bien évidemment, que je regarde des vidéos et des vidéos vraiment de tout type. Moi, quand je vois un titre du genre j'ai rencontré Rihanna, je lui ai tapé la bise, je vais aller sur cette vidéo alors que ce sera certainement une playlist de Rihanna, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je suis persuadée au fond de moi que c'est un titre putaclic et pourtant je vais quand même appuyer sur le bouton pour voir si cette personne nous a menti ou non. La personne qui fait des vidéos, le youtubeur, la vidéaste, n'importe qui nous ment. Et ça c'est pas possible, enfin sur YouTube tu dois être 100% sincère avec les personnes qui te regardent. Par exemple une catégorie de vidéos où il y a de plus en plus de titres putaclic avec un contenu lorsqu'on clique sur la vidéo totalement faible comparé au titre lui-même, c'est bien les storytime. On est tous d'accord que la plupart des storytime de nos jours sont des choses minimes comparées au titre. À la base, une storytime, c'est fait pour te réconforter, on va dire, dans la chose. C'est-à-dire que par exemple, si une personne parle du harcèlement et dans la vidéo, enfin du moins dans le titre, je me suis fait harceler dans Paris, que tu vas cliquer sur cette vidéo, tu t'attends à ce que la personne raconte son harcèlement parce que peut-être que tu as vécu la même situation et quelque part tu as envie de trouver du réconfort avec cette personne grâce à sa vidéo. Moi personnellement j'ai limite l'impression que ces personnes-là en fait attendent limite le malheur, du genre elles sont là et elles attendent qu'est-ce qui pourrait m'arriver de fou dans la vie que je pourrais raconter sur YouTube. Enfin je trouve ça ouf en fait, enfin, c'est limite un sacré mensonge de merde clairement. Pour que les personnes ne vous croient et vont sur la vidéo, cliquez sur la vidéo, vous faire des vues, donc à côté de ça, vous gagnez forcément de l'argent. Et puis vous mentez surtout, enfin, vous êtes sur YouTube pour mentir. À quel moment?
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait sur ma chaîne la vidéo Apartment Tour que tu pourras également retrouver en barre d'infos si ça t'enchante, si tu as envie d'aller la voir. Et à la base, c'est pas du tout une vidéo que je voulais faire sur ma chaîne parce qu'on en voit tous les jours sur YouTube. C'est plus du tout du nouveau et moi j'ai envie de montrer également du nouveau sur YouTube. Et de faire un Apartment Tour, j'étais là et je me disais mais à quoi ça va servir? Et au final, j'avais envie de vous aider. Peut-être parce que certaines personnes me regardent, sont étudiants et vont peut-être l'année prochaine avoir leur appartement tout seul sans leurs parents. Mon but avant tout c'est de vous aider et de vous donner des conseils. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu réaliser cette vidéo. Ce que j'ai pu constater par ailleurs, et je reprends mon ordinateur, c'est que cette vidéo a eu plus de 18 000 vues. C'est-à-dire que c'est du contenu qui a intéressé les personnes qui sont sur ma chaîne ou peut-être les personnes qui ne sont absolument pas abonnées à moi. Et par exemple, une vidéo qui me prend énormément de temps, comme par exemple les vidéos débat, sont des vidéos où je mets clairement un temps énorme à consacrer ce genre de vidéo. Dites-vous que c'est un peu comme une disserte philo pour réaliser une vidéo. Donc en clair, je n'ai absolument pas philo cette année. Donc c'est moi et mes propres recherches lorsque je crée ce genre de vidéo. Et par exemple, la vidéo sur les réseaux sociaux nous change-t-il? Une vidéo débat sur ma chaîne que j'ai postée il y a à peu près un mois a récolté 2300 et quelques vues. C'est-à-dire que dans la vidéo Room Tour, je vous montre en fait juste chez moi, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui m'a pris peu de temps à filmer, du moins c'est Clémentine qui l'a filmé, donc merci si tu passes par là d'ailleurs Clem. C'est Clémentine qui l'a filmé parce que j'avais envie de changement, j'avais envie de faire un nouveau contenu, enfin faire du contenu qui existe déjà en un contenu un peu plus original que d'habitude. Donc c'est Clem qui a filmé, ça lui a pris peut-être 1 heure de son temps. Je l'ai monté, ça m'a pris environ 2 heures contre une vidéo débat qui peut me prendre 3 à 4 heures de mon temps. Au niveau du script, c'est-à-dire avant de tourner la vidéo, il n'y a eu absolument aucun script, puisque c'était une vidéo que j'ai fait sur le moment venu. Et même, vous voyez, je n'ai absolument pas rangé mon appartement, puisque comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous voyez absolument tout mon bordel, c'est-à-dire que vous voyez mes livres sur ma table, vous voyez mon bureau qui n'est pas forcément bien rangé. Bon d'accord, j'ai fait la vaisselle un minimum quand même. Donc au final, cette vidéo m'a pris quoi? Peut-être 3 heures de mon temps contre une vidéo débat qui va me prendre en tout, parce que c'est la rédaction qui est la plus longue, qui va me prendre sincèrement plus de, je sais pas, peut-être 15 heures de réalisation en tout de cette vidéo. Et ce que je trouve ça dingue en fait, c'est que de nos jours, les vidéos qui intéressent les personnes sont des vidéos où il n'y a pas de contenu fou en fait. Je veux bien comprendre que YouTube soit un réseau social où on a envie de passer du temps, où on a envie de passer du bon moment et on n'a pas forcément envie de réfléchir, je suis totalement d'accord. Faut faire quoi en fait? C'est-à-dire que les youtubeurs sont obligés de vous montrer du contenu batifolé en quelque sorte, du contenu très très faible au niveau du script, au niveau du montage, au niveau de beaucoup de choses pour que ça vous intéresse. Enfin c'est un peu dommage, c'est pour ça moi je fais des vidéos selon moi qui sont travaillées dans le script, donc par exemple les vidéos débat. Et je m'en plains pas parce que j'adore faire ça sincèrement, mais c'est que je comprends pas en fait ce qui intéresse énormément les personnes. Et après je sais que ça dépend du public, il y a des personnes qui me suivent qui sont beaucoup plus jeunes et qui veulent des vidéos beaucoup plus folles entre guillemets, ou on va dire amusantes, voilà, pas forcément des vidéos où on a besoin de se concentrer, on a besoin de réfléchir, de connecter ses neurones quoi. Puis sachez surtout que je ne vous lance absolument pas la pierre parce que comme je vous dis, avant d'être vidéaste, j'ai moi-même été longtemps visionneuse de vidéos et je le suis toujours, d'accord, j'adore regarder des vidéos et je suis comme vous, c'est-à-dire que quand je clique sur une vidéo Apartment Tour, la première chose que j'ai envie de savoir c'est comment la personne a amélioré son espace, quels sont ses meubles, quel est son décor, donc tout ça j'aime regarder bien évidemment, je suis comme vous, je suis curieuse. Et c'est surtout ça je pense que les gens aiment voir, c'est-à-dire que quand les personnes regardent le boyfriend challenge ou j'en sais rien, des conneries comme ça qui pour moi n'ont pas du tout un contenu fou mais peut-être sont des vidéos très amusantes qu'on aime regarder parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête tout simplement. Et par exemple encore une fois une vidéo très connue, une vidéo qu'on voit absolument partout en ce moment, mon boyfriend fait ma commande Azos. On est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas un contenu ouf en termes de script, en termes de scénario. Son boyfriend a juste pris son ordinateur pour taper Azos, pour mettre les fringues dans le panier. Je ne vous jette pas la pierre encore une fois, j'adore regarder ce contenu, d'accord, parce que c'est divertissant, parce que ça fait du bien, ça change. Après une grosse journée de travail, quand on rentre à 18 h, on aime forcément regarder des vidéos. Un vidéaste doit être comme ça, mais pas trop. Alors il est difficile de faire une vidéo à la fois courte, parce que les personnes veulent regarder des vidéos courtes, ce qu'ils ne trouveront bien évidemment pas sur ma chaîne. Mais par contre, la vidéo doit être courte, mais elle doit avoir toutes les infos dont cherche le visionneur lorsqu'il clique sur la vidéo, et ça c'est très important.
Donc on a un gros taf quand même derrière. Il est difficile de trouver un contenu intéressant qui pourrait intéresser plusieurs spectateurs. Donc pour ça, la personne qui fait des vidéos doit trouver un bon titre, pas putaclic. Donc un titre vrai, un titre honnête, oui, et ainsi qu'une belle miniature, parce que bien évidemment, souvent les miniatures, ça donne forcément envie. C'est pas comme si je fais une miniature comme ça, qui va forcément donner envie aux personnes de regarder cette vidéo, on est d'accord. Quelque chose énormément difficile sur YouTube et que peu de personnes arrivent à faire, je pense, c'est de savoir faire la part entre révéler un peu ta vie, mais pas trop, parce qu'on sait jamais quand même, hein, ouais. Et oui, sur YouTube, il faut être régulier, que vous soyez youtubeur ou non, que ce soit votre métier ou non, il faut être régulier. Moi, j'ai une communauté qui me le reproche absolument pas, et merci du fond du cœur, parce que je pense que les personnes qui me regardent savent que en fait, je fais mes études à côté et que ça me prend déjà une très grosse partie de mon temps. Donc, des fois, je peux me permettre de ne pas forcément être régulière, malgré que j'ai envie de l'être sur YouTube. Mais voilà, le problème, en fait, avec YouTube, c'est qu'il faut être régulier. Donc faire des vidéos, mais pas tout le temps quand même, parce que sinon c'est un peu chiant de voir tout le temps ta tête. Quelque chose dont j'ai parlé au début de ma vidéo, et d'ailleurs j'en parle tout au long de ma vidéo, c'est l'authenticité. Et puis je pense qu'en tant que visionneur, oui, vous avez envie également qu'on soit honnête avec vous, ce qui est totalement normal. Ce qui se perd sur YouTube, et c'est ce que je trouve ça dommage d'ailleurs, c'est que par exemple je regarde énormément de grands youtubeurs, Enjoy Phoenix, Noémie Makeup Touch, McFly et Carlito, et j'en citerai bien d'autres, qui ont beaucoup d'abonnés, mais j'adore aussi regarder des youtubeurs qui ont un faible taux d'abonnés, que ça peut aller de 1000 à moins, que ça peut aller à 10 000, et que tu ne comprends pas pourquoi ces personnes ont si peu d'abonnés, et pourtant font un boulot monstre. Et vous voyez, moi ce que j'adore avec ces personnes qui ont peu d'abonnés, c'est qu'en fait ces personnes-là qui filment, on les retrouve souvent dans leur chambre à filmer devant leur appareil photo, devant leur petite caméra ou peut-être devant leur webcam, qui sait, ou même avec leur téléphone portable. Et c'est ça qui est génial en fait. Le contenu est toujours intéressant et puis c'est ça qui est bien parce qu'on ressent cette familiarité et on a peut-être envie d'approcher ces personnes que peut-être d'approcher les grandes personnes qui sont déjà dans un studio avec 10 000 personnes derrière pour faire le montage, pour faire le script de la vidéo, pour les filmer, pour les cadrer, enfin bref, tout un travail derrière monstre. Alors peut-être que certaines personnes apprécient justement les vidéos de petits youtubeurs qui se sont lancés subitement parce qu'ils avaient envie de créer du contenu et d'en donner et de procurer de... YouTube, un métier? Ouais. Totalement. Moi je pense que YouTube est un métier à 100%. Certes, ce n'est pas un ouvrier, mais c'est quand même un métier. Depuis que je suis toute petite, ma mère dit « tout travail mérite salaire ». Et je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que quand une personne prend de son temps pour faire une activité qu'elle aime, pourquoi elle ne serait pas rémunérée? Je pense que c'est normal de rémunérer une personne qui met de son temps, qui prend son temps pour faire un travail soigné et que derrière les personnes sont reconnaissants de cette personne qui fait ce travail et qui leur donne du plaisir. Donc je trouve ça totalement normal. Les partenariats, bah oui, il fallait en parler. Bah oui, si on parle des choses qu'on n'aime pas sur YouTube, si je parle des choses qui m'énervent sur YouTube, je pense que je devrais parler des partenariats parce que ça énerve beaucoup de personnes qui regardent les vidéastes et pourtant moi je trouve ça totalement normal qu'une personne qui fait des vidéos reçoit des choses gratuites en échange. Alors oui, par contre, tous les partenariats du genre Fiti et j'en passe, oui, je veux bien comprendre que c'est chiant parce qu'on en entend parler 40 millions de fois par jour. Je peux comprendre. Et moi je trouve ça totalement normal qu'une youtubeuse ou un youtubeur reçoit des choses gratuitement pour vous les présenter. Que je ne vois pas pourquoi une personne qui ferait des vidéos qui seraient sur YouTube, je ne vois pas pourquoi cette personne qui travaille pour YouTube ne pourrait pas recevoir des choses gratuitement. Tout travail mérite récompense. C'est un peu comme si une personne vous donnait un cadeau parce qu'elle a envie de vous donner un cadeau. C'est un peu comme si vous disiez « Oh non, non vraiment j'en veux pas de ton cadeau, merci mais ça va ». On est tous d'accord que personne ne fait ce genre de choses, hein. Ah, la fameuse case qu'on nous inflige sur YouTube, bah oui, c'est un peu comme dans la société, c'est-à-dire que celle est une personne de sexe féminin et elle est hétérosexuelle et elle fait sur YouTube des vidéos de divertissement culturel. À la base, j'avais absolument pas de but quand je suis arrivée sur YouTube. Bah oui, pardi, la première vidéo, comme je vous l'ai dit, que j'ai réalisée sur ma chaîne, que j'ai postée sur ma chaîne, était une vidéo 50 faits sur moi-même, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur beaucoup de chaînes de youtubeurs. Vous l'aurez compris, c'est absolument pas une vidéo originale. En réalité, en commençant YouTube, je n'avais absolument pas d'idée de vidéo précise. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, communiquer,
beaucoup. J'avais besoin en fait de parler à des gens et que ces gens me parlent. J'avais besoin de donner des conseils, j'avais besoin d'échanger. En fait, c'était l'échange que j'attendais et c'est juste ça en fait qui m'a poussée à faire YouTube. Et c'est lorsque j'ai fait la vidéo, mon avis sur la série Fear the Walking Dead, que c'est à ce moment-là que je me suis dit, Celle, tu es fait pour ça en fait, t'aimes faire ça. Et les séries, la littérature, les films, tout ça c'est ce que t'aimes, donc pourquoi pas en parler en vidéo. Mais le problème sur YouTube en fait c'est qu'on est obligé limite de vous ranger dans une case. Maintenant, enfin avant je le disais absolument pas parce que je ne voulais pas le créer sur les toits, mais maintenant en fait ça se fait automatiquement. Quand je rencontre une nouvelle personne, ben, cette personne va forcément savoir un jour ou l'autre que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos sur YouTube. Et cette personne va me répondre soit deux choses en fait. Soit elle va me dire « Oh c'est génial, tu fais des vidéos de quoi ?» Ou soit elle va me dire « Ah, vidéo beauté c'est ça ?» Et toi t'es là « Non ». Et ce qui est fou c'est que t'es obligé de te justifier. « Non t'inquiète, je te jure je fais pas de vidéo beauté. » Et au pire, enfin ça change quoi en fait que je fasse des vidéos beauté ou non? Ça veut dire « Je suis une fille alors je fais des vidéos beauté » et donc si t'es un garçon tu ne peux pas faire de vidéos beauté? C'est complètement con. Alors oui, j'ai dû en quelque sorte me trouver une case, me trouver une catégorie de vidéos qui n'existe peut-être pas sur YouTube, que je désigne par divertissement culturel, de la culture en fait, du culturel. Et donc à ma sauce, j'avais envie de dire que c'est du divertissement culturel. Mais sinon, honnêtement, si je ne devais pas donner de catégorie à ma chaîne, je n'en donnerais pas. C'est parce qu'il faut en donner une que je suis en quelque sorte obligée de me désigner comme ça. La youtubeuse beauté. J'avais envie d'en parler et j'avais envie de mettre au point certaines choses qui m'énervent sur YouTube. Je vous ai dit tout à l'heure, ah t'es youtubeuse beauté? Non, pas du tout, non. Et t'es obligée limite de dire non je ne suis pas youtubeuse beauté. Parce que, et tu dois te justifier. Moi souvent je dis non je ne suis pas youtubeuse beauté parce que je me maquille pas super bien. Si t'as envie de te lancer sur YouTube et que t'as envie de faire des vidéos beauté, eh ben vas-y. Vraiment, vas-y. Bien souvent, on dit, ouais, les youtubeuses beauté, bah, c'est toujours la même chose. Elles reprennent toujours les mêmes vidéos. Ça n'évolue pas. Et pourtant, elles ont quand même beaucoup d'abonnés, qu'on soit d'accord. C'est compliqué d'une part parce que les gens vous jugent. Certaines personnes vont dire, ben non, sois pas youtubeuse beauté, crée un nouveau concept. Bah très bien, vas-y, allez, va t'acheter une caméra, pose-toi devant ta caméra et vas-y, crée-moi un nouveau concept. Hein? Alors, facile ou pas? Tu vois, selon moi, si t'as envie de te lancer sur YouTube en étant youtubeuse beauté, eh ben tu sais quoi, vas-y fonce. Sois youtubeuse beauté, crée un nouveau concept ou non, si tu as envie de faire le même concept qu'un tel, qui est déjà bien connu et qui a déjà fait 40 000 vidéos sur ce thème-là, eh ben vas-y, qu'est-ce que ça peut changer? Et si tu as une personnalité en béton, mets-la en avant. Sérieusement, mets-la en avant. Parce que c'est super important au final. Parce que par exemple, moi je suis 40 000 youtubeuses qui vont faire toutes les mêmes vidéos, mais elles ont toutes une personnalité différente. Et ça, c'est... Et voilà tout le monde, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Désolée, peut-être parfois j'étais un peu énervée, je ne sais pas, mais vraiment j'avais pas du tout envie d'être énervée, j'avais juste envie d'exposer mon point de vue et j'attends vraiment votre point de vue à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous énerve sur YouTube? Et à l'inverse, si tu as envie de voir une vidéo sur les choses que j'aime sur YouTube, sur les choses qui me font aimer YouTube, parce qu'il y en a encore plus que des choses que je n'aime pas sur YouTube. Mais bien souvent on met le négatif en avant parce que le négatif nous énerve. Alors que non, il faut toujours voir le positif dans la vie. En tout cas, moi je te fais de très gros bisous, porte-toi bien comme d'habitude et je te dis à la semaine prochaine. Salut!